Voyons ce qui se passe avec la lumière. Manu, viens voir. Pourquoi tu m'as pas dit qu'il y avait une jungle dans le studio? Ben, je ne savais pas, moi. Je suis autant surpris que toi. Penses-tu qu'on a les seuils qui sait que c'est ici? Ben, non, on nous l'aurait dit, hein. Je veux dire, c'est immense. Ben oui, c'est fou, regarde toutes les plantes. Tellement humide, j'aurais jamais besoin de crème à main ici. Ouf, c'est humide. On se croirait chez nous pendant l'été au Nouveau-Brunswick. Je me demande quel genre d'animaux se cachent ici. Penses-tu qu'on va voir une panthère? Oh, il fait tellement chaud. Une crème glacée, ça serait bon. C'est quoi ta crème glacée préférée? Bianca? T'es où? Comment ferais-tu pour survivre dans la jungle? J'essaierais de trouver de l'écorce d'arbre. Je mettrais de l'eau là-dedans. Et je construirais une feu pour bouillir l'eau. Et le feu pour signaler quelqu'un me trouver. J'aurais besoin des matériaux comme des couteaux, un arc. Je bâtirais un abri avec des branches et des feuilles. Je me trouverais comme une bonne place dans la jungle, quelque part où il y a beaucoup de bananes et des fruits que je sais qui sont bons à manger. Un peu comme Tarzan, et essayer de communiquer avec des animaux pour de l'aide. J'adopterais une panthère. Premièrement, ça me protégerait des prédateurs. Je vais m'adopter un serpent, puis je vais le faire tuer des animaux pour avoir du manger. Allô, je m'appelle Émilie, je vis à Jasper, en Alberta. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que des jungles au Canada? La jungle, un endroit sauvage et mystérieux qui regorge d'arbres et de végétation. Un endroit où le sol est recouvert d'arbustes, de vignes et d'insectes. Des tonnes d'insectes. Mais jungle, ce n'est pas un terme scientifique. C'est un terme descriptif qui vient du mot sanskrit jangala et il ne fait pas référence à un écosystème spécifique. Le terme scientifique pour ces endroits humides, denses et très très verts, c'est la forêt pluviale. Les forêts pluviales existent sur Terre depuis très longtemps, certaines depuis 70 millions d'années. Elles produisent tellement d'oxygène qu'on les surnomme les poumons de la Terre. Et on peut les trouver sur tous les continents, sauf l'Antarctique. Il y a deux catégories de forêts pluviales. Les forêts tropicales, qui sont proches de l'équateur, là où il fait très chaud et très humide, et les forêts tempérées, qui sont situées entre les tropiques et les cercles polaires, là où il fait plus froid. Près de 25% des forêts pluviales tempérées du monde se retrouvent en Colombie-Britannique. Et oui, des jungles au Canada. Nos forêts pluviales canadiennes sont les endroits non tropicaux les plus humides sur la Terre. Elles reçoivent entre 100 et 500 cm de pluie par an. Des centaines d'espèces de vertébrés, d'amphibiens et de reptiles, ainsi que des milliers d'invertébrés y vivent. On y retrouve aussi 25 espèces d'arbres et des centaines d'espèces de plantes, de champignons et de lichens. Et ce qui rend nos forêts pluviales si uniques, c'est qu'il y a plus de conifères que d'arbres feuillus. Alors même s'il fait froid, il y a de la verdure à l'année longue. Ce sont des merveilles écologiques et on doit tout faire pour protéger ces endroits magnifiques. Savais-tu qu'il existe un lézard capable de courir sur l'eau? Il est même surnommé le lézard Jésus pour sa méthode unique d'échapper à ses prédateurs, un sprint de 10 km/h à la surface de l'eau. En le voyant aller, je trouve qu'il a plutôt l'air d'un cowboy. Bon, j'ai perdu Manu, mais pas de panique.
Parce que là, je suis vulnérable aux prédateurs de la jungle. Je dois me camoufler. Bon. C'est pas moi qui suis le lunch d'une panthère aujourd'hui. Non. Non. Je suis seul, je suis vraiment, véritablement seul. C'est-tu juste moi ou est-ce qu'il fait comme plus chaud tout d'un coup? On dirait que l'air m'étouffe. OK, là, il faut que je me fasse un petit campement au cas où je serais prise la nuit ici. Parfait. J'espère que ma nuit est correcte. Bianca, Non. J'ai eu tort. Je suis pas seul. Je suis pas du tout seul. Je suis entouré de créatures, de bêtes qui m'observent sans que je les vois. Salut, je m'appelle Hélène Roviodet et je suis une experte de la jungle, mais j'aime surtout les chauves-souris. La raison pour laquelle j'ai une passion pour les chauves-souris, c'est parce que j'ai été entraînée depuis que je suis jeune à les aimer. Ma mère aussi, c'est une chercheuse, une experte avec les chauves-souris. Et quand j'étais toute petite, 8-9 ans, j'allais en voyage avec elle aux tropiques, donc au sud. Il y en a tellement des chauves-souris partout dans le monde et elles sont tous différentes l'une de l'autre et elles accomplissent la vie de différentes manières. Il y en a qui chassent des insectes, qui cherchent des fruits, qui pêchent des poissons, tout plein de styles de vie différents. Et il y a même des chauves-souris vampires qui boivent le sang des vaches ou bien des oiseaux. Dans la jungle, c'est mon bâton pour chasser les serpents. Mais aujourd'hui, on s'en sert pour marcher. Viens, on va aller explorer. À travers le Canada, il y a 19 différentes espèces de chauves-souris qu'on peut trouver ici. Et la plupart d'entre elles, sinon toutes, mangent des insectes. Donc, elles aident à baisser les niveaux de peste agriculturelle. Ici, là, pendant l'été, vous pourrez avoir des chauves-souris cendrées ou des grandes chauves-souris brunes actives la nuit. Il est normal d'avoir peur des choses inconnues. Et les chauves-souris sont nocturnes, c'est-à-dire qu'elles sont actives pendant la nuit. Donc, on n'a pas vraiment l'opportunité d'interagir avec elles parce que nous, les humains, on est actifs pendant le jour. Mais il est important de savoir que les chauves-souris ne veulent pas nous faire du mal. Elles sont comme tous les autres animaux de la planète. Elles veulent juste continuer à faire leur quotidien d'un jour à l'autre, chercher de la nourriture, s'occuper de leurs jeunes. Donc, on n'a vraiment pas à s'en faire avec ça. Et oui, c'est vrai, les chauves-souris dorment la tête en bas. Les chauves-souris ont des pouvoirs de super-héros, donc ça ne me surprend pas du tout qu'on a un super-héros en forme de chauve-souris, Batman. Moi, je les trouve toutes belles. Elles sont tous uniques et même celles qui ont la face peut-être un peu bizarre, c'est merveilleux. La diversité est merveilleuse. Bonjour, c'est Chani. Alors, aujourd'hui, nous allons aller visiter le bâtiment où les espèces civilisées les plus rares et en voie d'extinction sont placées. Allez, venez avec moi! Nous allons commencer avec un spécimen très rare et très délicat, la chuchoteuse bleue. Elle est appelée ainsi car ses cheveux bleus, très distincts, sont très faciles à retrouver dans la nature. Elle adore lire, mais si vous la dérangez trop, elle peut s'énerver. Je pense qu'il est temps de partir, elle nous a trop remarqué. Comme vous pouvez le voir, nous approchons la taverne de Bigfoot. Il est appelé ainsi car ses chaussures sont très grandes. Il joue constamment aux jeux vidéo. On ne devrait pas le déranger. Nous sommes arrivés à l'enclos de l'espèce civilisée Lapinus rabitus. Elle est constamment sur son ordinateur à taper toute la journée. Peut-être qu'on devrait se rapprocher un petit peu plus pour voir ce qu'elle fait. Ça reste un mystère depuis des années. Carotte. Wow, c'était fou. J'ai cru que j'allais pas m'en sortir. À ne jamais refaire, jamais. C'est bon, Jean-Mi, t'as coupé? Ouais. Allez, vite, on se part d'ici, j'ai plus de rester, j'ai tellement peur. T'as envie d'explorer encore plus?
L'aventure continue sur la zone jeunesse. Notre drone te transporte dans le magnifique paysage de Haida Gwaii en Colombie-Britannique. À BTV, Cléa teste les limites de l'huile d'eucalyptus avec des remèdes maison. Rends-toi à radiocanada.ca/on y va pour ne rien manquer. Je vais être ici pour le reste de mes jours. Mais ça va, j'ai eu une vie heureuse, j'ai aucun regret. Mes amis vont me manquer. Mais qui sait ce qui m'attend de l'autre côté? J'espère juste que ce sera vite et sans douleur. Et voilà, un petit nid pour dormir la nuit. C'était quoi ça? Ça sonnait comme un bruit d'animal. Oh, ça c'était Manu. J'arrive! Manu! Oh, il y a une bête qui attend juste de me dévorer. Arrête de crier puis calme-toi un petit peu. On peut pas rester ici. C'est Marou la sortie. Suis-moi. Ok, sauvé. Savais-tu que la plupart de l'activité animale d'une forêt tropicale se passe à 20 mètres au-dessus du sol, dans la canopée? C'est la couche juste en dessous des sommets des arbres. Pleine de fruits et d'insectes, c'est l'habitat idéal pour plus de la moitié des espèces de cet écosystème. On y va. Bonjour, l'école NDA à Chéticamp en Nouvelle-Écosse. Manu puis moi, on sort juste d'une expédition dans la jungle, puis on a entendu toutes sortes de bruits bizarres. Aujourd'hui, j'ai un quiz sonore pour tester vos connaissances sur les animaux de la jungle. OK, on y va! Le son numéro 1. Est-ce que c'était A, un bébé panthère, B, une maman tigre ou C, un papa gorille? Stéphane? Papa tigre. Oh non, droit de réplique? Brayden? Un bébé panthère. Un bébé panthère, oui! Un point pour Brayden, bravo! Le son numéro 2. Est-ce que c'était A, une grenouille, B, un paresseux ou C, des moustiques? Oh, Kira! Des moustiques. Des moustiques, c'est ça! Bravo! Un point pour Kira. Troisième son. Est-ce que c'était A, un singe capucin, B, un capybara ou C, un toucan? Stéphane? Toucan? Ouais! Un point pour Stéphane! Ouh, on a un. OK, le dernier son. Est-ce que c'était A, un cobra, B, une coquerelle ou C, une tarentule? Oh, Kira? C'était un cobra. Non, droit de réplique? Stéphane? Une tarentule. Une tarentule? Non! En fait, c'était une coquerelle. C'est une égalité! Bravo! J'ai un dernier son à vous faire écouter. Vous pourrez peut-être nous aider à l'identifier parce que vous avez vraiment des bonnes oreilles. Savez-vous c'est quoi? Non, pas du tout. Ben, merci d'avoir participé. Bye bye, à la prochaine! Je sais pas qu'est-ce qu'on a entendu en haut là. Il y a une partie de moi qui veut jamais le savoir. Moi aussi. Sauf que si nous, on est revenus en studio. La bête peut venir aussi. Oh. OK. Manu? Dis-moi pas qu'elle est là. Non. Mais, regarde ce que j'ai trouvé. Hein? La branche va couper le circuit électrique de la lumière. Ça doit être pour ça qu'elle fonctionnait pas. Puis la bête? Il n'y a pas de moyen qu'elle puisse revenir. Ben, l'important, c'est qu'on soit de retour sain et sauf. Bye! À la prochaine! C'est tellement bizarre. Je comprends pas, là. J'aurais un costume de léopard parce que il y a des animaux dans la jungle
qui n'aiment pas les humains. Je fais des vêtements avec les feuilles d'arbre. Puis comme un poncho pour la pluie. Et je me ferais une arme de défense. Et comme des roches pour le faire pointu. Et j'aurais allé dans l'eau. Trouver les poissons, après les sécher